intransigeante Bonsoir, David. ou est-ce qu'il y a une certaine souplesse? Eh bien, en tous les cas, dès minuit, le Fonds monétaire international constatera le défaut de paiement par voie de communiqué ou bien par la voix de son porte-parole. Et à partir de là, trois conséquences immédiates. La première, c'est que la Grèce ne pourra plus demander au Fonds monétaire international d'argent dans l'immédiat. La deuxième, c'est qu'elle perdra son droit de vote et enfin même, elle pourrait aussi être exclue. Ça, c'est la position stricte la plus dure. Mais lorsque l'on discute avec des membres du Fonds monétaire international, il y a aussi une place, évidemment, toujours dans ces cas-là, pour la négociation. On dit ici qu'on accueille ces événements avec sérénité. D'ailleurs, des termes ne trompent pas. Certains ne parlent pas de défaut, mais d'arriérés de paiement. Reste une chose, David, quand même. Ici, on dit aussi que la situation est inédite compte tenu du poids et de l'importance d'un pays comme la Grèce. Merci Jacques. On revient comme prévu sur l'actualité de cette soirée, cette proposition de dernière minute de la Grèce. Elle a commencé à être examinée par les capitales européennes. Laurent Desbonnets, bonsoir. Vous êtes en direct d'Athènes. Ce dernier rebondissement est-il de nature à changer la donne ? Eh bien, pas vraiment ce soir. La Grèce a tenté un nouveau coup de poker, de nouvelles concessions en échange proposées à Athènes, eh bien, de nouvelles plans d'aide et puis d'un rééchelonnement de la dette. Il y a quelques minutes encore, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, se montrait plutôt optimiste, mais finalement, à l'instant, la réponse qui vient d'être transmise ici à Athènes est négative, un non catégorique. Les institutions européennes n'étudieront pas de nouveaux plans d'aide, pas avant l'issue du référendum prévu donc dimanche. Visiblement, certains pays comme la Slovaquie et la Finlande ne veulent pas entendre